La Digital Academy a pour mission de développer la culture digitale de GRTgaz. Ce qu'on aime, c'est proposer aux collaborateurs des formats type Wake Up, conférences, type atelier et learning expédition pour développer la perméabilité de l'entreprise à ces écosystèmes, à ces univers entrepreneuriaux, afin que, ensemble, avec ses partenaires, on imagine des solutions au service du business, au service des enjeux de GRTgaz. La place des femmes en 2050, si je me projette à cet horizon, pour moi, c'est d'avoir un objectif d'avoir 50% de femmes dans les dirigeants du CAC 40, d'avoir 50% de femmes dans les entreprises et que la mixité soit devenue la normalité. J'aimerais que la place de la femme soit vraiment ancrée comme égale celle des hommes. Donc on n'aura plus besoin de parler de l'égalité des genres dans la société, dans nos économies. J'espère que ce sera un matriarcat et que les femmes auront pris le pouvoir. Moi, mon rêve en tout cas, c'est que les femmes sont totalement intégrées dans les postes à responsabilité, à la tête des entreprises, au sein des postes de décision politiques, économiques et sociales. Ce serait tellement agréable d'avoir un monde où on ne se pose plus la question du genre. Ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est l'engagement de GRTgaz au service de la mixité avec Sandrine Meunier. Je trouve ça génial qu'une entreprise comme GRTgaz réunisse des acteurs qui s'engagent sur l'égalité femmes-hommes, non seulement dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la tech et plus généralement, finalement, dans la société. Je trouve que c'est important que ce regard vers la diversité, ça puisse démarrer dès l'entreprise elle-même et puis après qu'elle puisse radier vers l'extérieur. C'est une bonne façon d'aborder le sujet. On est sur de l'acculturation, on est sur comment changer le monde pour demain, pour nos enfants. Et je trouve que c'est particulièrement positif pour GRTgaz d'avoir ce type d'opportunité pour promouvoir aussi ses convictions en termes de mixité. Donc il y a à la fois des gens qui représentent le monde de l'entreprise, il y a des gens du secteur civil, des ONG, il y a des gens, des entrepreneurs, des gens de l'académie. C'est comme ça qu'on peut vraiment résoudre ce défi. On parlait solutions ce matin, donc je pense que c'est le mot qu'il faut retenir. Il y a des solutions, il faut simplement se fédérer pour pouvoir les mettre en œuvre et aller plus loin. Moi, j'ai beaucoup aimé les échanges avec le public et les collaborateurs. Parce qu'au final, on se rend compte que les questions qui sont pertinentes, c'est des questions que tout le monde se pose. Alors, cette matinée, j'étais venue avec plein d'espoir et je suis ravie, c'était un super moment. Vraiment retenu l'idée que c'était bien d'avoir beaucoup d'initiatives séparées, mais qu'il faut aussi travailler ensemble pour que ça crée un vrai mouvement. Effectivement, les technologies, c'est pas que des hommes, c'est une évidence, mais ça fait du bien d'entendre redit et réaffirmer et tisser avec les hommes. Ça remonte des questions personnelles très intéressantes et qu'on est peut-être en train de se poser un peu toutes sur qu'est-ce qu'on a envie vraiment de faire et qu'on arrête de se mettre des barrières dans la tête et ouais, voilà, qu'on ose y croire, quoi. Ça m'a beaucoup inspiré. Le mot de la fin, eh bien, je crois que je l'avoir déjà dit, mais les filles, osez la tech. Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement. Oser prendre des voies de la technologie. Vivement les prochains ateliers pour enfants et pour toutes les femmes à GRTgaz avec Simplon. Et ce serait tout simplement d'inverser les cadeaux de Noël entre les filles et les garçons. Nous, on aimerait beaucoup avoir plein de femmes cofondatrices pour les projets à venir. Et moi, j'ai un mot pour tout le monde et pas que les femmes. Et justement, je pense qu'on a eu un très bel exemple de ça ce matin. C'est innover pour le changement.